L'épisode 3, plaisir et partenaire. Est-ce que le sexe sans pénétration, c'est toujours du sexe ? Pour moi, ouais, ça reste du sexe. Pour moi, non. Oui, et c'est mon combat. Il y a beaucoup de choses à faire sans pénétration. Hein. J'ai beaucoup d'expériences sexuelles où il n'y a pas de pénétration. Le plus gros organe sexuel du corps, c'est le cerveau. On n'est pas juste un organe génital. Dès qu'il y a symbiose entre deux corps, pour moi, c'est du sexe. Ou même juste se chauffer, je sais pas, se toucher par-dessus les vêtements, s'embrasser sensuellement. Se caresser, se toucher, même si on ne se touche pas les organes génitaux, ça reste du sexe en fait. Même un regard, moi, je trouve que c'est sexuel. Ça peut être quelque chose qui est corporel, qui est physique, qui est une rencontre, qui est un regard, qui est, je sais pas, une manière de rentrer en contact avec l'autre. Une femme qui sort de la douche, toute nue, qui me regarde comme ça, j'adore. La pénétration en mode pénis dans vagin, c'est quelque chose d'hyper utile pour se reproduire. Sachez qu'en moyenne, un sapiens, un humain, humaine, au cours de sa vie, aura entre 2000 et 3000 rapports sexuels. Sur Terre, un humain, une humaine, a en moyenne 2 à 3 rejetons. Ça veut dire concrètement qu'on a un rapport sur 1000 qui est reproductif, et donc il y en a 999 autres qui se cognent complètement de la reproduction. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait tourner toute notre sexualité comme si on allait se reproduire, alors que littéralement, ça arrive une fois sur 1000. Est-ce que vous atteignez à chaque fois l'orgasme en même temps ? Parfois oui, parfois non. Ça peut arriver, mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu de l'ordre du miracle, comme on voit dans les films, tu vois. Pas toujours. Et c'est même une prouesse technique, je trouve. Mais il n'y a jamais un très grand délai. En règle générale, je trouve que quand une personne jouit, l'autre suit après parce que ça la fait jouir de savoir que l'autre personne a joui. Donc c'est un peu un mécanisme comme ça. Mais en même temps, ça c'est rare quand même. J'essaye quand même de faire atteindre le sien avant le mien. Parce qu'une fois que j'ai atteint le mien, c'est très compliqué de continuer. Voilà. Mais après, je pense que c'est jamais un problème tant que ton partenaire il est respectueux. Si jamais ça t'arrive avant ou après, tant que t'es avec une personne qui te met en confiance, je pense que ça reste toujours du plaisir. Est-ce que tu regardes du porno la nuit quand elle ou il dort ? Oui. Jamais. Moi, pour le coup. Alors, après, je sais pas ce que tu fais, mais moi, je m'endors. Genre. Peut-être que je trouverais ça pas très normal. Pas de la tromperie, mais peut-être une sorte de manque de respect. Alors moi, ça m'est jamais arrivé. Ça peut arriver. Non, mais je pourrais. Non, mais je connais certaines personnes qui le font. Et c'est plutôt un kiff apparemment. Je l'ai jamais fait. Faut pas se gêner d'avoir des envies. Quand t'es avec quelqu'un et que t'es en couple, t'es censé avoir confiance en lui. Donc pourquoi te priver d'un plaisir ? Je trouve que c'est même plus fun de le faire peut-être ensemble. En fait, moi, ce qui me dérange dans cette question, c'est que, j'imagine, je sais pas ce qu'elle veut dire exactement, mais c'est est-ce que tu regardes du porno à côté de ton partenaire ou ta partenaire. Auquel cas, moi, ça m'embête. Moi, ça me dérange parce que ça veut dire que si je me réveille, on m'impose sa sexualité, son autosexualité, alors que je n'y consens pas. Et ça, je trouve ça problématique. Par contre, aller dans la pièce d'à côté parce qu'on a un désir sexuel, qu'on a envie de se faire plaisir, voilà, j'y vois pas du tout d'inconvénient. Le consentement dans un couple est-il une évidence ? En France, plus de la moitié des viols sont commis dans le cadre conjugal. C'est très clair. Ça veut dire avec une partenaire, une conjointe. Donc en fait, c'est systémique. Pour beaucoup de personnes encore dans le monde, je pense qu'à l'échelle du monde, on est sur des pourcentages monstrueux, non, le consentement n'est pas si évident que ça dans le couple. En fait, dans un couple comme avec des partenaires occasionnels, le consentement, c'est essentiel. Ne pas avoir envie de sexe en même temps signifie-t-il que c'est la fin ? Non. Non. Si ça fait 6 mois qu'on n'a pas envie de sexe en même temps, je pense qu'au bout d'un moment, il faut commencer à se poser des questions. Non, heureusement, parce que sinon, je pense on casserait tout le temps avec nos partenaires. J'ai déjà été avec des filles qui avaient une plus grosse libido que moi, et inversement, une moins grosse libido que moi. Donc il s'agit juste de savoir respecter son partenaire, savoir ce dont il a envie. Tous les couples traversent des périodes, traversent comme si c'était horrible, ont des périodes dans leur vie où ils ne sont pas alignés sexuellement et ça peut durer et c'est absolument pas la fin. C'est signe juste qu'en ce moment, il y en a un ou les deux, ça peut, qui n'ont pas cette libido, cette pulsion de vie pour la sexualité parce que peut-être ils la mettent au service d'autres choses. Est-ce que le sexe reste une priorité après 20 ans ensemble ? Et moi, j'espère
j'aimerais bien que ça reste une priorité dans ma vie de couple, même après 20 ans. Pour moi, oui, ce serait quelque chose qui restera une priorité après 20 ans. Je pense que le sexe reste une priorité quoi qu'il arrive dans une relation. Sur le papier, je dirais oui. Moi, dans ma réalité, ça, j'ai pas réussi. Ça passe peut-être justement par l'abandon de la monogamie, je pense, à partir d'un certain temps. Ouais, c'est compliqué de rester avec quelqu'un sans sexe. Je crois que ça peut, mais que c'est une histoire de personnes, de couple, d'histoire personnelle, de conviction. En fait, on a tellement découvert le corps de l'autre au bout d'un certain temps que ça devient machinal. On est allé au bout de toutes les expériences qu'on pouvait faire. Le plus important, en fait, c'est 20 ans ensemble, c'est d'être heureux, d'être content. Il y a des couples, ils sont asexuels, ils sont mariés, ils font jamais de sexe et ils sont très contents de leur vie. Je pense qu'il faut plus aller chercher, avec l'approbation de l'autre, du plaisir ailleurs, tout en continuant à s'aimer et en allant plus chercher du plaisir physique chez les autres, mais pas forcément des sentiments. C'est mon point de vue. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une complicité, une intimité de couple. La sexualité, c'est une des manières, et voilà, elle n'est pas exclusive. Merci. Merci. Et coupé.